Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je reviens pour cette deuxième vidéo, cette fois concernant l'idée d'un troisième temple qui serait dans les projets, donc à Jérusalem. Alors, cette idée-là émerge de la tradition juive rabbinique depuis la Mishnah au IIIe siècle de notre ère, puis des Talmudim, des Midrash et de la Kabbale, qui est le côté sombre et ésotérique, disons, du judaïsme. Dans ce cas-là, comme le christianisme, depuis le catholicisme embryonnaire jusqu'à l'héritage actuel de la Réforme, donc le protestantisme et toutes les églises réformées, évangéliques, bon, se sont jamais vraiment détachés de leur obsession pour le judaïsme et se déclarent également de façon innocemment ou volontairement judéo-chrétiens. Les croyances rabbiniques sont confondues à ce moment-là avec la foi chrétienne. Pourtant, l'histoire antique et celle racontée dans le Nouveau Testament ne devraient-elles pas justement servir d'exemple? Le judaïsme et le christianisme n'ont absolument rien en commun, et le christianisme n'est pas non plus la continuité d'un judaïsme renouvelé, mais plutôt une alliance nouvelle, un héritage nouveau, une brisure entre le monde ancien et le monde nouveau. D'ailleurs, la déchirure du rideau du temple depuis le haut jusqu'au bas devrait pourtant suffire pour convaincre qu'il ne s'agit nullement d'un renouvellement, mais plutôt d'une brisure, d'une cassure, d'une séparation. Encore de nos jours, des chrétiens de par le monde sont pendus aux lèvres de rabbins qui enseignent sur le net et sont subjugués par ceux-ci, comme si ces derniers avaient un historique fiable de bonne interprétation des prophéties, une apologétique prétendument sans faille, comme en fait foi les nombreuses accusations, parfois même acerbes, de Jésus à leur endroit. Et c'est un témoignage dont nous sommes les heureux héritiers de nos jours. Quelles sont donc les leçons que le christianisme retient aujourd'hui? Bien peu de choses, semble-t-il. Et c'est ce type d'enseignement sur la notion du temple, vu par le prophète Ézéchiel, donc on parle de très loin dans l'histoire, 600 ans à peu près avant Jésus-Christ. Lors des derniers chapitres du livre du prophète, donc Ézéchiel, à partir du chapitre 40, qui sont à l'origine des dérives d'interprétation à la faveur d'un troisième temple terrestre, d'abord du judaïsme rabbinique et ensuite repris par la théologie chrétienne moderne. Comme par exemple Darby au 19e siècle, Scofield qui était son fils spirituel, ont propulsé l'idée eschatologique futuriste. Pourtant, si le judaïsme du 1er siècle a prouvé n'avoir rien compris sur la prophétie de Jésus concernant la vocation spirituelle du temple à venir, dans Jean chapitre 2, 19 à 21, comment le judaïsme rabbinique peut-il être fiable sur l'interprétation du passage évoqué par le prophète Ézéchiel, Ézéchiel 40, concernant le temple qui, de toute évidence, n'est pas terrestre, mais céleste? Une mauvaise compréhension mène inévitablement à une mauvaise interprétation et qui se matérialise ou se manifeste ensuite par une mauvaise application. Maintenant, on a des chrétiens d'aujourd'hui qui espèrent et mettent tout en place de manière concrète pour qu'Israël et son sionisme arrivent à ses fins pour forcer des prophéties ayant déjà eu lieu au 1er siècle à ce qu'elles se produisent de nos jours. Autant qu'il y a des juifs sionistes, il y a aussi des juifs qui ne sont pas sionistes en passant, là. Donc on parle d'une partie de juifs, et aussi des chrétiens qui sont sionistes, veulent une reconstruction terrestre d'un temple prophétisé par Ézéchiel, mais pourtant qui n'est pas de nature terrestre, mais de nature céleste, comme Jésus et l'auteur de l'Évangile de Jean le rapportent, lorsque Jésus prophétise aux religieux juifs sur la nature céleste du temple à venir. Donc, lorsque Jésus disait « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours », dans le fond, il parlait de son corps. Il disait, bon, après 3 jours, la résurrection de Jésus va opérer un temple qui est céleste et invisible, qui se traduit par les temples du Saint-Esprit que nous sommes, si nous sommes croyants nés de nouveau. Donc, cette idéologie dispensationaliste, c'est
c'est un peu de la foutaise parce que, bon, ça résulte d'un attachement infondé sur la notion judéo-chrétienne. Et c'est une interprétation erronée que, bon, on va voir en cours de chemin dans l'analyse textuelle du livre de l'Apocalypse qui va être exposé prochainement. Il faut bien comprendre que il faut faire la distinction entre juifs et hébreux. L'État d'Israël est un État hébreu. Les juifs, c'est la religion juive. Donc, c'est différent. C'est pas la même chose. Et même parmi les juifs, il y a des juifs qui ne sont pas sionistes. Alors, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même lot. Il faut faire attention. Alors, j'y reviendrai prochainement, de toute façon. C'est quelque chose auquel je veux aborder, le sujet du temple. Donc, le premier, le deuxième, et celui qui n'aura jamais lieu, au niveau terrestre du moins, le troisième temple. Alors, sur ce, bien, je vous remercie. À bientôt.